Bonjour chers amis et bienvenue. Dans la scène musicale internationale, peu de noms évoquent autant de charisme et de distinction que Demi Rousseau, avec sa barbe distinctive et ses longs cheveux blancs comme la neige. Il a non seulement laissé sa marque dans la musique, mais aussi dans le cœur de millions de fans à travers le monde. À travers des décennies de carrière et une capacité vocale unique, il a conquis les scènes et les classements musicaux avec ses chansons émotionnelles et sa polyvalence. En explorant sa vie et son héritage, plongeons dans le voyage fascinant de Demi Rousseau, un artiste dont la voix transcende les barrières culturelles et a marqué l'histoire de la musique internationale. Il y a de nombreuses années, dans la ville historique d'Alexandrie, naquit un jeune homme extraordinaire nommé Artemio Venturi Rousseau. Il serait plus tard acclamé sous le nom artistique de Demi Rousseau. Son histoire est un voyage captivant de passion pour la musique et de détermination inébranlable qui l'a conduit au statut de l'une des voix les plus emblématiques de la Grèce et du monde. Demi est né dans une famille grecque en Égypte, où ses parents, Georges et Olga, cherchaient une vie prospère à Alexandrie. Cependant, la crise du canal de Suez a brusquement interrompu la vie de la famille russe, les obligeant à faire face à une décision douloureuse. Au milieu de cette crise, ils ont dû choisir entre abandonner leurs racines et prendre la citoyenneté égyptienne ou quitter l'Égypte pour toujours. Georges a choisi de conserver la citoyenneté grecque pour lui et sa famille, entraînant le départ déchirant d'Alexandrie, leur ville natale. À l'âge de 15 ans, Demi s'est lancé dans un voyage qui l'a conduit à Athènes, en Grèce, portant non seulement la langue grecque, mais aussi une passion profonde pour la musique arabe. Maîtrisant l'arabe, le grec et l'anglais, Demi a exploré divers genres musicaux, maîtrisant des instruments tels que la trompette, la guitare et les instruments grecs. La vie à Athènes présente des défis pour la famille Rousseau, Georges luttant pour atteindre le même succès professionnel qu'il avait connu à Alexandrie. Demi a commencé à se produire comme trompettiste dans des salles de danse, mettant en valeur son talent musical indéniable depuis sa jeunesse. En 1964, il rejoint le groupe Betnik, quittant ensuite pour rejoindre son cousin Joe Miché dans The Idol. Demi jouait de la basse et de la guitare, contribuant occasionnellement au chant. En 1966, il rejoint The Wife, où son talent vocal se manifeste de manière éclatante dans les enregistrements et les performances. Le tournant intervient en 1967 lorsque Demi, Lucas Sira et Vangelis Papathanassiou unissent leurs forces pour poursuivre le succès international. Ils visaient à créer et produire leur propre musique, combinant l'instrumentation grecque avec le son pop qui captivait les auditoires du monde entier. Demi a quitté l'été 1967 pour collaborer avec Vangelis sur divers projets musicaux. En 1968, Demi et Lucas ont entamé leur voyage vers l'Angleterre, Vangelis les rejoignant plus tard. Malgré des problèmes de visa en Angleterre, ils ont produit une démo avec 3 chansons captivantes, The Glass Snow, Green Plastic Nevermore et The Other People. Bien que empêchés d'entrer en Angleterre, ils ont redirigé vers Paris, où ils ont retrouvé Vangelis et ont obtenu une rencontre avec le producteur du label Fagra. Lors de cette réunion, le musicien Boris Bergman a suggéré le nom Aphrodite's Child pour le groupe. Le groupe a rapidement connu le succès commercial, surtout avec la sortie de leur premier album, présentant la chanson emblématique Drain and Tears. Cette chanson est devenue un hymne de la jeunesse pendant la Révolution de mai 1968 en France. La voix inégalée de Demi et le talent musical de Vangelis ont assuré le succès mondial du groupe avec des hits comme End of the World. Parsemés à travers l'été, l'hiver et l'automne, malgré le succès obtenu dans chacun des rares albums sortis pendant l'existence brève du groupe, ils ont décidé de se séparer en 1971, avant la sortie de l'album controversé 666, l'Apocalypse de Saint Jean, l'année suivante. L'album 666 représentait un investissement considérable du label mais n'a pas atteint le succès commercial escompté. Ces chansons dévient significativement du style habituel, bien qu'elles soient curieusement devenues un classique du rock progressif aujourd'hui. L'échec de 666 a été exacerbé par la décision de Vangelis de se concentrer davantage sur la production en studio que sur les tournées. Avec le départ de Vangelis des tournées du groupe, Demi Rousseau et Lucas Sira ont continué à voyager pendant un certain temps, accompagnés d'autres musiciens comme Harry Choquet et Argyle Silver. Cependant, en 1971, le nom du groupe a commencé à perdre de sa force et s'est finalement dissous. Après la dissolution du groupe, la maison de disques de Demi Rousseau a reconnu le potentiel de sa voix et a décidé d'investir dans sa carrière solo.
En 1971, Demi sort son premier single en solo, mettant en vedette la chanson Oh We Dance. Cependant, le début de sa carrière solo a été difficile, nécessitant des efforts inlassables pour diffuser sa musique à la radio. Pendant cette période, le musicien était déjà marié, et sa première fille, Emily, venait de naître. Il a voyagé avec sa famille et ses animaux de compagnie dans sa propre voiture pour participer à des festivals de musique à travers l'Europe. Ces efforts ont porté leurs fruits, car la chanson Oh We Dance a atteint le sommet des charts en Europe et en Amérique latine. Il a ensuite enregistré l'album On the Greek Side of My Mind, qui, avec le single Oh We Dance, figurait parmi les 5 meilleurs disques les plus vendus en Europe. Cet album lui a permis d'explorer le style classique de ses racines, combinant des éléments folkloriques de la musique méditerranéenne avec le rythme de la musique pop. En 1971, Demi Rousseau a consolidé sa carrière en tant que chanteur solo de renommée internationale. Son style unique et ses collaborations avec des compositeurs grecs tels que El Vlaviano, Stos Vlaviano et Al Constant ont donné lieu à une série de succès internationaux, comprenant des chansons mémorables telles que Forever and Ever, My Frien, My Reason, Goodbye, My Love, Goodbye, et d'autres. Demi plaçait régulièrement plusieurs chansons dans les charts du top 10. Après la naissance de son fils Sœur en 1975, le chanteur a passé les 8 années suivantes à tourner dans le monde entier, accompagné de sa deuxième femme et de son fils, affirmant davantage sa place parmi les artistes les plus aimés et respectés de la scène musicale internationale. Demi Rousseau a été reconnu dans le livre Guinness des records comme une figure éminente du monde du divertissement musical dans les années 1970 et 1980. Il a reçu plus de 100 disques d'or, de platine et de diamant aux États-Unis. Son seul album très réussi était Demo, lui valant un disque d'or en 1981. En 1981, il a décidé de s'éloigner temporairement de la scène et de chercher refuge pour une vie plus discrète, loin des projecteurs. Il a déménagé avec sa famille à Malibu Beach en Californie, choisissant un endroit où il ne serait pas reconnu. Pendant cette période, il s'est consacré à améliorer sa santé, perdant 54 kg. Cette période de découverte de soi et de transformation l'a inspiré à profiter au maximum de la vie et à parcourir le monde. Après un certain temps aux États-Unis, Demi a déménagé à nouveau, alternant sa résidence entre l'Angleterre et la Grèce, accompagné de son fils Siro. Ce changement de mode de vie et l'éloignement de la scène lui ont permis de trouver un équilibre entre sa carrière musicale et sa vie personnelle. Le 14 juin 1985, un événement traumatisant a marqué sa vie lorsqu'il et sa troisième femme ont été kidnappés à bord d'un avion TWA lors d'un voyage d'Athènes à Rome. Cette expérience terrifiante a profondément réfléchi sur la valeur de la vie et l'importance de faire une différence dans le monde, le motivant à reprendre sa carrière de chanteur. Il a enregistré plus de 20 chansons et compilé l'album The History of Demi. De plus, Demi s'est impliqué dans des événements liés à des problèmes mondiaux, tels que le Forum pour la paix et le désarmement à Moscou en 1987 et le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, discutant des problèmes environnementaux. À partir de 2004, Demi a opté pour une vie plus tranquille au bord de la mer quelque part en Grèce, profitant de son statut de l'un des chanteurs les plus talentueux du XXe siècle. Tout au long de sa vie, Demi a eu plusieurs relations significatives. Son premier mariage officiel a été avec Monica, une Française avec qui il a eu une fille nommée Emily. Cependant, cette union n'a duré que 2 ans en raison des voyages constants de Demi pour promouvoir sa carrière musicale. Malgré la séparation, ils ont maintenu une amitié de toute une vie et se sont parfois retrouvés. En 1973, la vie de Demi prend un nouveau tournant lorsqu'il a rencontré Dominique, qui devient sa compagne et la mère de son deuxième fils, Siro. Dominique a joué un rôle actif dans sa carrière, organisant son emploi du temps et l'aidant à choisir les chansons pour ses albums. Leur relation s'est prolongée jusqu'en 1983, lorsque la carrière de Demi a commencé à perdre en importance. La séparation a impliqué quelques litiges juridiques sur la garde de Siro, mais avec le temps, ils ont réussi à construire une solide amitié. De 1985 à 1994, Demi a eu une relation avec Pamela, une Américaine. Pendant cette période, il s'est installé en Grèce, où il vit jusqu'à ses derniers jours. Après sa séparation avec Pamela, Demi a rencontré Marie, une Française qui deviendra sa compagne dans les dernières années de sa vie. Ensemble, ils ont partagé des moments spéciaux jusqu'au moment de sa mort, concluant un parcours de vie riche en expériences et réalisations dans le monde de la musique.
Demi Russo a laissé une empreinte durable dans les cœurs des Brésiliens. Son parcours musical au Brésil a débuté en 1972 lorsqu'il a participé au 7e Festival international de la chanson. Lors de cet événement emblématique, son interprétation de la chanson, traduite en Bob Triste, a enchanté le public brésilien et a solidifié sa présence dans la scène musicale du pays. Mais la connexion de Demi avec le Brésil ne s'est pas arrêtée là. En 2005, il a effectué un retour triomphant dans le pays. Le samedi 15 octobre, il a donné un spectacle mémorable à la Via Funchal et São Paulo. Des fans de tout le Brésil se sont rassemblés pour assister à sa performance en direct après une longue pause de 25 ans depuis sa dernière visite. Ce spectacle n'était pas une simple présentation ordinaire. C'était un moment décisif gravé dans l'histoire lors de sa visite au Brésil. Demi a enregistré un DVD intitulé A Live in Brazil, capturant sa musique et l'énergie du public brésilien lors d'une nuit exaltante à Curitiba, Paraná, le 11 octobre 2005. La renommée internationale de Demi Russell a également laissé sa marque dans le pays. Ses succès comme Forever and Ever, My Free in the Wind et Goodbye My Love Goodbye étaient largement aimés et diffusés sur les radios brésiliennes. Sa musique romantique résonnait profondément avec le public. L'un des moments les plus notables de sa carrière solo au Brésil a été lorsqu'il a rempli le légendaire stade Maracanã à Rio de Janeiro. Cet exploit est une prouesse impressionnante partagée par seulement quelques artistes, dont Frank Sinatra. Mais tout n'était pas sans heurts. Il y avait des controverses, des curiosités, n'est-ce pas? L'une des histoires les plus mémorables impliquant Demi s'est produite à Buenos Aires, en Argentine. Bien que le temps ait estompé cette histoire de la mémoire de beaucoup, en particulier de ceux qui ne sont pas familiers avec la carrière du chanteur, pour d'autres, elle est devenue une référence. Surtout lorsque d'autres artistes comme Los Nochro ou Chan ont fait face à des accusations similaires d'utilisation de playback dans leurs performances, suscitant beaucoup d'indignation. L'incident a eu lieu le 8 octobre 1980, lors de la deuxième représentation de Demi Russo au Teatro Opera à Buenos Aires. Après plus d'une heure de spectacle, un spectateur s'est levé, alertant le public que le chanteur faisait du playback, et a commencé à protester contre ce qui se passait sur scène. Cela a déclenché une réaction inattendue du public, avec des huées et des cris en réponse. Alors qu'il discutait avec le public au milieu du spectacle, sa musique continuait de jouer à travers les haut-parleurs. On estime qu'environ 2400 personnes étaient présentes ce soir-là. Eh bien que les détails exacts de cet épisode aient pu être déformés au fil des ans, c'est une histoire qui reste vivante dans la mémoire de certains fans et aussi dans la culture musicale argentine. Après cet épisode, la relation entre Demi Russo et Los Hermanos a été affectée, vous pouvez l'imaginer. Et il n'est jamais retourné en Argentine. De plus, ses disques ont cessé d'y être publiés. De manière intéressante, beaucoup pensent que cette controverse a été alimentée par la concurrence entre les entrepreneurs du divertissement, car l'utilisation du playback dans les spectacles était une pratique courante à l'époque. Le tumulte au Teatro Opera a été tellement médiatisé que Demi Russo a dû faire face aux conséquences de cet épisode. Oh, et il y a une autre histoire assez bizarre impliquant Demi Russo qui mange des chiens. Imaginez ça. Sans aucun doute, c'est l'une des légendes urbaines les plus curieuses et intrigantes liées au chanteur. Cependant, cette affirmation est presque impossible à vérifier car elle n'a été ni confirmée ni niée par le chanteur lui-même. L'origine de cette légende est trouble, et il existe plusieurs versions. Une version suggère que Demi aurait fait un commentaire lors d'une interview, déclarant qu'il aimait les hot dogs, et en raison d'une confusion de prononciation ou d'interprétation, la phrase aurait été mal comprise comme s'il parlait de consommer des chiens. Un choc pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Une autre version mentionne l'existence d'une photo où Russo posait avec des paysans en Corée, rôtissait des chiens, une pratique culinaire dans certaines régions du monde. Cependant, cette photo n'a pas été trouvée ni confirmée jusqu'à présent, et son authenticité reste une grande interrogation. Cette histoire a fini par se propager et devenir une sorte de mythe ou de rumeur curieuse au fil des ans. Bien qu'elle ait peut-être été utilisée pour créer de la controverse ou attirer l'attention des médias, sa véracité reste un grand mystère, et beaucoup la considèrent simplement comme faisant partie de la riche mythologie entourant les personnalités publiques. Le fait est que ces histoires sont devenues une source d'humour, et malgré les opinions divergentes sur la véracité de ces mythes, elles continuent de circuler sur Internet et sont même un sujet de recherche populaire sur Google.
Malheureusement, le 25 janvier 2015, Demi Rousseau est décédé. Il faisait face à une série de problèmes de santé, notamment un cancer de l'estomac, un cancer du pancréas et un cancer du foie. Sa mort a été confirmée un jour après par son ami, le journaliste Nikos Aliagas, qui a partagé la nouvelle en grec et en français. Sa fille a également confirmé la triste nouvelle aux médias grecs et français le même jour. Demi Rousseau a fait face à une longue bataille contre le poids tout au long de sa vie. En juin 1980, il atteint un poids de 147 kg. Sa lutte contre l'obésité était quelque chose dont il parlait ouvertement, et en 1982, il a coécrit le livre A Matter of Weight avec son ami, le photographe Véronique Skawinska. C'était pour partager son expérience et ses défis tout au long de ce parcours. La communauté musicale et les dirigeants politiques ont rendu hommage au chanteur grec, et même le président de la Biélorussie de l'époque, Alexandre Loukachenko, a reconnu l'impact mondial de Rousseau, décrivant l'artiste comme l'un des plus grands chanteurs dont l'émotion dans la performance a conquis les cœurs du monde entier. Les funérailles de Demi ont eu lieu le 30 janvier et ont eu lieu au premier cimetière d'Athènes. En résumé, la carrière de Demi Rousseau a été marquée par des moments mémorables tant sur scène que dans des controverses qui persistent dans la mémoire collective. Avec sa longue chevelure blanche distinctive et sa barbe, il a laissé une empreinte inoubliable dans la musique, publiant environ 30 albums qui montrent sa polyvalence en chantant dans diverses langues, dont le grec, le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Sa capacité à s'exprimer dans plusieurs langues a permis à ses chansons d'atteindre un public mondial, faisant de lui une figure aimée et admirée dans de nombreux pays à travers le monde. Demi Rousseau a laissé une empreinte indélébile sur la musique internationale avec sa voix unique et ses chansons émotionnelles inoubliables. Et ainsi, nous concluons notre vidéo aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup à ceux d'entre vous qui ont été ici avec nous.